Veux-tu être notre ami? Bonjour les amis, c'est moi, Titou. Danny dort encore, c'est une vraie marmotte ce matin. Ça vous dit de le réveiller? Allons-y. Prêt? Attention. Debout, Danny le tigre. Debout, Danny le tigre. Ah, bonjour mon Titou. Oh, bonjour papa. Bonjour Danny. Oh, bonjour les amis. Ah, Voilà une très belle journée qui commence pour les amis. waouh. C'est encore une belle journée qui commence, une belle journée pour dire un grand bonjour à tous. Bonjour à tous. Un grand bonjour. Bonjour à tous. Un grand bonjour à vous. Bonjour, mon Danny. Bonjour ma maman. Je crois que je ferais bien d'aller aux toilettes. C'est important d'y aller le matin quand tu te réveilles. Si tu dois aller aux toilettes, stop, n'attends pas, vas-y. La chasse, les mains et c'est reparti. Oh mince, j'ai oublié. Grrr. Parfait. Il est temps de me préparer pour le travail. Et il est temps pour toi de te préparer à aller à l'école. Tu as beaucoup à faire avant que Petit Train vienne te chercher. S'habiller, petit déjeuner, se laver les dents, mettre ses chaussures et partir pour l'école. S'habiller, petit déjeuner, se laver les dents, mettre ses chaussures et partir pour l'école. Je t'ai sélectionné 3 pulls. Tu peux en choisir un, le mettre et venir prendre ton petit déjeuner. D'accord, maman. Et maintenant, c'est l'heure de m'habiller. Fini de jouer. Je vais choisir lequel de ces pulls. Moi, j'adore mon gilet rouge. Où est mon gilet rouge? Le voilà. Pyjama enlevé. Gilet rouge enfilé. Maintenant, oups, je ferme la fermeture éclair. Ça, c'est le moment un peu délicat. Mais j'y arrive. Et maintenant, je suis habillée. Hé, mais ça fait de la musique. Zip, 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 zip. Je ferme mon gilet. Je suis habillée pour une journée ensoleillée. Danny, le petit déjeuner est prêt. Ah oui, j'avais oublié. Je faisais de la musique. Écoute bien. Zip, 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 zip. Je ferme mon gilet. Je suis habillée, je peux commencer la journée. Mais c'est une très jolie musique. Mais maintenant, c'est l'heure du petit déjeuner. Pas de retard à l'école. S'habiller, petit déjeuner, se laver les dents, mettre ses chaussures et partir pour l'école. Zip, zip. Allez, il est temps maintenant, allons-y. Voilà. J'ai mis mon gilet et je l'ai zippé jusqu'en haut. Maintenant, c'est l'heure du petit déjeuner. Et que dirais-tu d'une course de cheval jusqu'au petit déjeuner? Oui. Padam, 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 padam. Padam, padam, pam, pam, padam, pam, 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 pam. Merci, papa. Des flocons d'avoine au petit déjeuner, c'est ce que je préfère. Est-ce qu'il y a des myrtilles qui sont cachées dedans? Eh bien, il va te falloir tout manger pour les trouver. C'est comme partir à la recherche d'un trésor. Partons à la recherche des myrtilles. Dites-moi quand vous voyez une myrtille. En voilà une. Miam. Dites-moi quand vous voyez une autre myrtille. En voilà encore une autre. Comment sont tes flocons d'avoine aujourd'hui? Délicieux! Les flocons d'avoine aux myrtilles, c'est ce que je préfère. Petit déjeuner, cha-cha-cha. Petit déjeuner, cha-cha-cha. J'adore manger des flocons d'avoine aux myrtilles. Des flocons d'avoine aux myrtilles, extra dans mon estomac. Extra dans mon estomac. Petit déjeuner. Allez, mon Danny, tu as fini ton petit déjeuner? Fini. Eh bien alors, tu te souviens de ce que tu dois faire après le petit déjeuner? Laisse-moi réfléchir. S'habiller. Petit déjeuner. Se laver les dents. Je dois me laver les dents après avoir mangé. C'est tout à fait ça, Danny. Allez, lave-toi les dents, je vais ranger ton assiette. Vous voulez venir avec moi pour me brosser les dents? Venez. S'habiller.
petit déjeuner, se laver les dents, mettre ses chaussures et partir pour l'école. D'abord je me dis, bonjour mon cher Danny, tu dois te laver les dents. Alors, on étale doucement la pâte à dentifrice. Est-ce que c'est mon dentifrice extra mousseux? Oui, c'est ton dentifrice. Tu vois ce minuteur? Il va sonner pour t'indiquer quand tu pourras arrêter de brosser. D'accord. Plein de bulles. J'aime tellement les bulles. J'aimerais qu'il y ait des bulles partout. Vous voulez qu'on l'imagine ensemble? Alors, imaginons que je suis dans un monde plein de bulles. On se lave les dents, oui, on se lave les dents. On doit les laver pour qu'elles soient propres et blanches. On doit brosser et y aller d'autre en bas. Faire de grands cercles pour que la mousse ne tombe pas. On doit se brosser les dents même le dimanche. Alors allons faire ce son qui fait Brosser, 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 brosser. C'est le son. Allez, brosser, 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 brosser. On doit se brosser les dents même le dimanche. Alors allons faire ce son qui fait brosser, brosser, brosser vos dents. Est-ce que c'était pas génial? Danny, est-ce que tu as fini de te laver les dents? Oh, je n'ai même pas commencé. Tu n'as pas commencé à les laver? Non, j'étais en train d'imaginer que j'étais dans un monde plein de bulles. Eh bien, si tu ne veux pas rater petit train pour aller à l'école, tu dois te dépêcher de te laver les dents. Si on veut avoir des dents qui soient belles et blanches, alors matin et soir, il faut bien les laver. On doit brosser, 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 brosser ses dents. On doit brocher, brosser, brocher, brocher ses dents. Alors, tu es prêt? Oui, tu vois? Parfait. Et maintenant, rince-toi la bouche. C'est fait. Bien. Et qu'est-ce que tu dois faire après? S'habiller, petit déjeuner, se laver les dents, mettre ses chaussures. Chaussures! Je dois mettre mes chaussures. Où sont mes chaussures? Où penses-tu qu'elles soient? À côté de la porte? Oui. Grrr, génial! Allons-y! S'habiller, petit déjeuner, se laver les dents, mettre ses chaussures et partir pour l'école. Voilà mes chaussures, mettre ses chaussures. Et d'une, et de deux. Prêt pour aller à l'école? Regardez bien, papa et maman. Lancer, rattraper. Danny, tu n'as pas mis tes chaussures. Regarde comme j'arrive à les rattraper. Lancer, rattraper. Danny, je vois petit train qui approche. On y va. Je suis pas prêt. Tu n'es pas prêt? Non! Pourquoi? J'étais en train de jouer. Danny, chérie, il y a un temps pour jouer et un temps pour se préparer. Et maintenant, c'est le temps de se préparer, mais plus de jouer. Oui, c'est ça. D'accord. Et d'une, et de deux. S'habiller, petit déjeuner, se laver les dents, mettre ses chaussures et partir pour l'école. Oh non! Petit train est parti! J'ai raté petit train pour aller jusqu'à l'école. Ouhou! Oh! Petit train, attends! Attends, s'il te plaît, attends! Petit train est revenu. Merci, petit train. Allez, monte, ça y est. Au revoir. Au revoir. Bonjour les amis. Ouf! Je suis content d'être arrivé à temps pour prendre petit train avec vous. S'habiller, petit déjeuner, se laver les dents, mettre ses chaussures et partir pour l'école. Quel beau matin, quelle belle journée, un bon moment pour rire et jouer. Je vais à l'école pour étudier avec mes amis. Mes amis. Mais j'ai beaucoup de choses à faire, il va falloir que j'accélère. S'habiller, petit déjeuner, se laver les dents, mettre ses chaussures et partir pour l'école. Le matin est un moment si joli pour rester en famille. Mais surtout, n'oublie pas de te préparer. Préparer pour l'école. S'habiller, petit déjeuner, se laver les dents, mettre ses chaussures et partir pour l'école. Quelle belle journée! À tout à l'heure, papa. Bisous tigré, mon Danny. Merci, petit train. Il y a un temps pour jouer et un temps pour se préparer. Maintenant, on peut jouer. Oui!
Vous avez joué trop longtemps alors que vous deviez vous préparer? C'est pas drôle. Souvenez-vous, s'habiller, petit déjeuner, se laver les dents, mettre ses chaussures et partir pour l'école. Après, vous pouvez jouer. Bisous Tigré. Bonjour les amis. Aujourd'hui, on a une journée très chargée à la maison. Tout le monde travaille à quelque chose. Même moi. Venez voir. Ma maman prépare les invitations pour le jour de la cueillette des fruits. Bonjour les amis. C'est le jour où nous allons cueillir des fruits dans le jardin enchanté. Attention et voilà. Bonjour les amis. C'est à ça que ressemble le jardin enchanté. C'est là que nous allons cueillir les fruits. C'est vrai. J'ai tellement hâte que ce soit le jour de la cueillette des fruits. Bon, eh bien, je ferais bien de me remettre au travail sur les invitations, sinon personne ne saura qu'il doit venir, hein? Oui. Allez, je te laisse travailler. Dany, tu veux bien ranger tes jouets? Pas de problème. Mon travail à moi, c'est de ranger. Allez, tous dans le coffre à jouets. Tut tut. Ah, tchoum! À tes souhaits. Oh, merci Dany. Ah, tchoum! Tchoum! Comment ça va par ici? Eh bien ici, il y a encore beaucoup tchoum! À faire. À tes souhaits. Grrr. Ça, maman, c'était un immense éternuement. Oh, tu as raison. Tchoum! Tu sais, je trouve que tu éternues beaucoup aujourd'hui. Oh oui, et tu as l'air un peu endormi. Je n'arrive pas à m'arrêter d'éternuer. Et j'ai aussi le nez qui coule. On dirait bien que tu es malade. Mais maman, tu ne peux pas tomber malade. Les mamans aussi peuvent tomber malades. C'est vrai. Et ce que maman doit absolument faire maintenant, c'est se reposer et prendre bien soin d'elle. Mais comment est-ce que je vais faire? Il faut que je termine toutes ces invitations et... tchoum! J'ai promis de tout donner à Monsieur Bonne Nouvelle pour qu'il puisse faire une livraison express aujourd'hui. Il y a beaucoup à faire, mais quand on ne se sent pas bien, c'est important de se reposer. Quand on est malade, le repos, c'est le mieux, c'est le mieux. Quand on est malade, le repos, c'est le mieux, c'est le mieux. Mais qui va finir ces invitations à ma place? C'est nous. Et qui va les timbrer et les envoyer? C'est C'est nous, nous. c'est nous. Ne t'inquiète pas, on s'occupe de tout. Oui, maman. Attends, j'installe ça ici pour toi. La seule chose que tu as à faire, c'est de te reposer. Quand on est malade, le repos, c'est le mieux, c'est le mieux. Oh, merci beaucoup, ma merveilleuse famille tigre. Je ne me sens pas vraiment bien, alors ça fait du bien de s'allonger. Quand on est malade, le repos, c'est le mieux, c'est le mieux. Malgré tout, je crois bien que j'ai un tout petit peu faim. Je ferais bien de me préparer à manger. Manger, c'est une très bonne idée, mais tu ne bouges pas. Dany et moi, on va s'en occuper. Tu dois te reposer. N'est-ce pas, Dany? Parfaitement, tu dois te reposer. Nous, on s'occupe de tout. Tu viens, papa? Allez, on se lave les mains. D'accord. On fait mousser. Au revoir, les microbes. Je lave mes mains et l'eau vous entraîne très loin. Ce serait tellement drôle si on voyait les microbes partir, non? Vous voulez qu'on l'imagine ensemble? Alors, imaginons que nous nous débarrassons de tous les microbes. Microbes, microbes, partez, fuyez et ne revenez jamais. Mousse et savon vont vous emporter. Microbes, microbes, ne revenez jamais. Il faut tousser dans votre bras, c'est comme ça qu'il vaut mieux faire. Et éternuer dans votre mou. Microbes, microbes, partez, fuyez et ne revenez jamais. Mousse et savon vont vous emporter. Microbes, microbes, ne revenez jamais. Microbes, ne revenez jamais. J'espère que les microbes de maman vont vite partir. Tiens, mon grand tigre. Merci. Tout propre. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on pourra préparer à manger? Et que dirais-tu de la soupe de légumes de grand-père et du pain grillé? Ça devrait faire du bien à ta maman. Et si on lui apportait aussi du jus d'orange? Le jus d'orange, ça aide à rester en forme. Bonne idée! Et voici la soupe de légumes de grand-père. Ça a l'air tellement bon. Allons-y. On mélange, mélange, mélange. Et tiens,
Ah, et voilà. La soupe est presque prête. J'ajoute un petit peu de Madame Sel et un petit peu de Monsieur Poivre. Voilà. Et... Merci Dani. Maman va adorer ça. Papa, si on apportait son repas à maman sur le canapé, ce serait un pique-nique canapé. Très bonne idée, Dani. Je prends un plateau. Et le pain grillé, on y va. Tadam! Grrr, génial! On a fait du bon travail. J'espère qu'avec ça, maman va aller mieux. C'est parti et voilà un pique-nique canapé pour maman. Maman, tu sais quoi? On t'a apporté un pique-nique canapé. Comme ça, tu peux te reposer et manger. Un pique-nique sur le canapé? Quelle adorable idée. Voilà madame, permettez-moi de vous servir la célèbre soupe de légumes de grand-père. Et pain grillé. Et aussi du jus d'orange. Ça, c'était mon idée à moi. C'est délicieux. Merci beaucoup. Ah, tu as l'air bien malade. On te laisse manger et te reposer. Ne t'inquiète pas, Dani et moi, on va commencer à s'occuper de ces invitations. Merci. Avec plaisir, maman. Voyons ça. On doit faire quoi en premier? Maman, on commence par quoi? Chut, chut. Maman a besoin de se reposer. Oups, j'avais oublié. Chut. Maman est en train de se reposer. Je suis sûr qu'on peut deviner ce qu'il y a à faire. Tiens, je pense qu'on devrait finir de coller ces autocollants sur les bords. Mais où sont les autocollants? Maman, où sont les autocollants? Chut. Maman est en train de se reposer. Regarde, papa, les autocollants, ils sont juste là. Ah, bien vu. Alors, voyons ce que maman a fait jusqu'ici. On dirait une composition avec des fruits. Il ne nous reste plus qu'à finir le motif. D'accord, j'aurais besoin d'un petit peu d'aide pour finir le motif. Vous voulez bien m'aider? Tu es prêt? Pour commencer, une pomme et une fraise, une pomme et une fraise. Quel fruit vient après? Alors, à votre avis, quel fruit vient après la fraise? La pomme? Ici. Ensuite, qu'est-ce qui vient juste après la pomme? Vous savez ce qui vient juste après la pomme? C'est la fraise. La pomme, puis la fraise. Tada! Nous avons fini le motif et nous avons terminé la composition. C'est ce que moi j'appelle un travail d'équipe de tigre. Ça, c'est du travail d'équipe. Tape là. Tape là. On dirait qu'on est prêt à remplir et timbrer les enveloppes. Je les remplis. Est-ce que je peux les timbrer? Oui, tu peux. On y va. Rempli. Et timbré, rempli, et timbré, rempli, et timbré. Timbré, c'est tigrement bien. Nous avons terminé toutes les C'est invitations. formidable. J'ai bien entendu, les invitations sont terminées. Chut, maman se repose. Attendez, mais oui, c'est maman. Maman, toutes les invitations sont prêtes. Waouh, vous avez travaillé très dur pour avoir fini aussi vite. Merci beaucoup. Tu sais, j'aime beaucoup aider. Allez, je vais mettre toutes ces invitations dans la boîte aux lettres pour que Monsieur Bonne Nouvelle les ait à temps. Maman, tu veux que je chante une chanson? Ça va t'aider à te reposer. Oh oui, j'aimerais beaucoup ça. Ma petite maman va dormir quand on est malade. Le repos, c'est le mieux. Quand on est malade, Atchoum. le repos c'est le mieux, c'est le mieux. Quand on est malade, oh le repos c'est le mieux, c'est le mieux. Jour en pyjama, il te faut rester et rêver au jour d'après. Allonge-toi et imagine qu'avec tes amis tu vas pouvoir bientôt jouer. Quand on est malade, le repos c'est le mieux, c'est le mieux. Quand on est malade, oh le repos c'est le mieux. Ceux que tu aimes prendront soin de toi, ils te borderont, te feront de la soupe. Si eux aussi tombent malades, tu t'occuperas d'eux de la même manière. Quand on est malade, le repos c'est le mieux, c'est le mieux. Quand on est malade, oh le repos c'est le mieux, c'est le mieux. Maman, j'ai encore une autre idée pour t'aider à aller mieux. Je reviens vite.
Oh, Titou. Avec Titou, moi je me sens toujours beaucoup mieux. Je me suis dit qu'il te ferait du bien à toi aussi. Oh, merci beaucoup, mon Dany. Oh. Tu sais, je crois que je suis prête pour une sieste. Les mamans aussi font la sieste. Le repos, c'est le mieux. Chut. Maman doit se reposer. Vous vous reposez quand vous vous sentez mal? Eh bien moi j'essaie parce que quand je me repose, je me sens mieux. Bisous Tigré. Bonjour les amis, je suis Super Dany. Vous voyez? Et on est en train de faire un super dîner avec mes parents là. Papa a fait du poulet. Vous venez voir? Suivez-moi à l'intérieur. Zoom, zoom, Super Dany. Miam, miam, miam. Ça y est, j'ai tout mangé. Ça, c'est sûr, tu as tout fini. Le dîner était délicieux. Je suis très contente que le poulet t'ait plu. Allez, mon super petit tigre poilu, aide-nous à débarrasser la table. D'accord, je suis un super débarrasseur. Et voilà. Merci beaucoup, mon super Dany. Tu peux jouer un petit moment, puis ce sera l'heure d'aller au lit. Venez, allons jouer aux super-héros. Je suis Super Dany. C'est parti. Zoom, 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 zoom. Oh non, Titou est en train de tomber. Allons le sauver. Allez Titou, tiens bon. Je te tiens. Ouh. Super Dany lui a sauvé la vie. Super papa est là. Wouch. Salut Super Papa. Salut Super Dany. Super papa est là pour t'aider à te préparer à aller au lit. Au lit? Mais Super Dany ne va pas au lit. Ouch. Super Dany doit aller au lit. Et tu as encore beaucoup à faire avant d'être prêt à te mettre au lit. On commence par la chanson du coucher? Oui. Le bain, se laver les dents, pyjama, lire et chanter, et vite au lit. Attrapé. Allez, Super Dany, quelle est la première chose que tu dois faire pour te préparer? Le bain. Alors, au bain. Est-ce que je suis obligée de prendre mon bain? Oui. Et nous allons voler jusqu'à la salle de bain tous les deux. D'accord, Super Papa. Wouch. Zoom, whoosh. On y est, Dany. Voilà ton bain. Mais Super Dany veut continuer à voler. Je sais que tu veux continuer à jouer, mais c'est l'heure de ton bain. Aide-moi à choisir les jouets que tu veux dans ton bain. D'accord. Ah, je prends mon bateau, ma pieuvre avec ses tentacules et mon poisson-boule. Mais c'est un très bon choix. Maintenant, l'eau est belle et chaude et va t'aider à te détendre pour te préparer au sommeil. Whoosh. Ouh, Est-ce que tu veux de la mousse dans ton bain? Oui, j'adore les bulles. Et vous? Super. Il ressemble beaucoup au bateau de mon grand-père. Bonjour, monsieur Poisson-Boule. On a beau temps, n'est-ce pas? Oui. Blop. On dirait bien qu'il va pleuvoir. Blop, blop. Et maintenant, prends le savon. C'est un savon glissant. Le gant de toilette. Le gant pour faire la toilette. Allez, mets ta tête en arrière et ferme les yeux. Ça y est, je suis prêt. Et voici maintenant le shampoing. Shampoing moussant. Frotte, frotte la fourrure sur le haut de la tête. Frottez, 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 frottez pour que ma tête soit propre. Lave, lave avec le savon partout sur le corps. Lavez, 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 lavez pour que mon corps soit propre. Hey, ça me donne une idée. Vous voulez qu'on l'imagine ensemble? Alors, imaginons que nous sommes aussi en train de naviguer. Bienvenue dans le monde marin, il y a tant de bulles dans ce bain. Amène tes copains et viens naviguer sur cette mer de bulles.
Navigue, 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 navigue sur la mer des bulles. Le bain c'est rigolo pour toi et moi, avec des bulles qui flottent de haut en bas. Navigue, 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 navigue sur la mer de bulles. C'était pas génial? Tu es prêt pour rincer le savon, Dany? Oh, rincer? Il faut déjà? Oui, on chante pour se rincer? D'accord. Rince, rince ta fourrure, rincer, 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 jusqu'à ce que ce soit fait. Tout propre. Tout propre. Viens là, il est grand temps de sortir du bain, mon petit tigre poilu et mouillé. Enveloppe-toi dans cette serviette. Et on vide la baignoire. Au revoir les bulles, au prochain bain. Papa, est-ce que je risque de partir avec l'eau du bain? Oh non, tu es beaucoup trop grand pour partir avec l'eau du bain. Oh, tant mieux, super. Alors, qu'est-ce que tu dois faire ensuite avant d'aller au lit? Est-ce que je suis obligée d'aller au lit? Aller au lit, c'est important. Ton corps a besoin de se reposer pour devenir grand et fort. Moi, je veux devenir grand et fort. Grrr. Très bien. Et donc, qu'est-ce que tu dois faire? Le bain, pyjama. Alors ensuite, je mets mon pyjama, celui avec les petits trains. Ding ding. Ça te va bien. Et ensuite? Le bain, pyjama, se laver les dents. Je dois me laver les dents. Très bien, Dany. Laisse-moi préparer ta brosse. À mon tour. Brosser, brosser, brosser. Il faut brosser, 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 brosser ses dents le soir. Pour pouvoir les garder belles et blanches, on doit brosser, brosser, brosser ses dents. Fini. C'est fait. Ah. Maman, je suis tout propre. Zou. Regarde, Dany, j'ai mis des draps tout propres dans ton lit pour que tu puisses te pelotonner à l'intérieur. Oui, mais moi, j'aimerais pouvoir jouer encore un petit peu. Zoom, zoom. Regarde, il fait plus sombre. Même le soleil va aller se coucher. Et toi aussi, tu dois aller te coucher. Il fait de plus en plus sombre. Est-ce qu'on peut allumer ma veilleuse? Mais bien sûr qu'on peut. Merci, maman. Je t'en prie. Allez, monte dans ton lit, s'il te plaît. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh, je vois. Quoi? Eh bien, Titou dit que c'est très important pour toi d'aller au lit. Mais je sais, Titou. Mon corps a besoin de se reposer pour devenir grand et fort. C'est vrai. Oh, quoi encore, Titou? Bien sûr. Titou veut une histoire pour dormir. Le bain, pyjama, se laver les dents, lire et chanter. Ça y est, c'est l'heure de l'histoire. Très bien. Grimpe dans ton lit et je vais te lire une histoire. Je sais exactement celle que je vais te lire. Les super-héros vont aussi au lit. À l'heure du coucher, Super Bastien enlève sa cape. Super Bastien enfile son pyjama. Chaud et confortable. Super Bastien se lave les dents. Super Bastien se met au lit et lit une histoire pour dormir. Oh, je ne suis pas loin de m'endormir. Puis, Super Bastien ferme ses yeux. Et puis, il s'endort. Terminé. Oh, j'aime beaucoup cette histoire. Bien, Dany. Faisons un dernier point. Est-ce que tu as fait tout ce qu'il fallait avant d'aller au lit? Je crois bien, oui. Le bain, pyjama, se laver les dents, lire et chanter. Il manque ma chanson. Oh oui, ta chanson pour dormir. Bonne nuit, Dany, bonne nuit. Bonne nuit à toi. Bonne nuit, Dany, bonne nuit. Titou aussi doit aller au lit. Il est temps de dormir. Et quand tu te réveilleras, le soleil brillera pour toi, plein de lumière et de joie. Bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit à toi. Bonne nuit, c'est l'heure d'aller au lit. Ferme doucement tes yeux.
j'aime beaucoup cette chanson. Et tu sais quoi? J'aime aller au lit quand on fait un câlin et qu'on lit et que tu me chantes une chanson. C'est parfait. J'aime te faire des câlins moi aussi. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, mon Dany. Et bonne nuit, petit Titou. Bisous, poilu. Bonne nuit, Titou. Bonne nuit, mon petit tigre poilu. Bonne nuit, papa. Bisous, tigré. Bisous, tigré, mon petit tigre. Bisous, tigré, mon petit tigre. Et vous, qu'est-ce que vous faites avant d'aller au lit? Ce que je préfère, c'est ma chanson pour dormir. Ça m'aide toujours à m'endormir. Bisous, tigré. Bonjour les amis, ça tombe bien, vous êtes pile à l'heure pour partir à l'aventure avec moi. Et Titou nous accompagne, youpi. C'est parti pour le jeu. Si on jouait aux aventuriers dans ma fausse grotte, vous voyez? Allons-y sur la pointe des pieds, nous devons être très discrets. Chut. Ah. Hé. Non mais attendez, je crois bien qu'il y a quelqu'un dans ma grotte. Papa? Papa, mais qu'est-ce que tu fais là? Je ne suis pas ton père, mais la bête bizarre. La bête bizarre? Mais on n'a jamais joué à ça ensemble. Je sais bien, c'est nouveau. Je viens de l'inventer. Tu joues avec moi? Bon, d'accord. Partons à la recherche de la bête bizarre. Eh oh, la bête bizarre! Où te caches-tu? Je t'ai retrouvé, bête bizarre. Je t'ai eu. Arrière. Alors, est-ce que mon nouveau jeu t'a plu? Oh oui. Ça me plaît vraiment, la bête bizarre. Moi aussi, ça m'a plu. C'était super. Eh oh, bonjour là-dedans, dedans. Maman? Alors, dis-moi, comment se porte mon tigre aventurier préféré? Bien? Génial! Papa a fait la bête bizarre et je l'ai attrapée. Ah oui? La bête bizarre? Eh bien, ça c'est nouveau. Papa l'a inventé. Oh, eh bien, ça a l'air très amusant. Tu ne veux pas faire une pause pour m'aider à cuisiner? J'ai besoin d'un coup de main. D'accord, j'aime bien t'aider. Bon, alors, voyons de quoi nous allons avoir besoin. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, étant donné que nous recevons Elena pour le dîner de ce soir... Youpi! Youpi! Donc je disais, je me suis dit qu'on pourrait faire quelque chose de nouveau pour le dessert. Ça s'appelle un tourbillon à la banane. Un tourbillon à la banane? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, tu vois, j'ai mis ces bananes au congélateur. Oh, qu'est-ce qu'elles sont froides! Elles sont très froides. Et maintenant, on met les bananes dans le mixeur de cette manière. Voilà, et on remet le couvercle. Et hop, on peut maintenant appuyer ensemble sur le bouton. Attention, tu es prêt? Ouah! Et voilà! Mais maintenant, ça ne ressemble plus du tout à des bananes. En effet, car maintenant, c'est un tourbillon à la banane. Veux-tu le goûter et me dire ce que tu en penses? Le goûter? Mais, et si jamais j'aimais pas ça alors? Eh bien, tu as bien essayé un nouveau jeu tout à l'heure. Tu peux aussi découvrir un nouveau plat, non? Goûtons de nouveaux aliments, ça peut être excellent. Tu trouveras peut-être ça vraiment très bon. Goûtons de nouveaux aliments, ça peut être excellent. D'accord, je veux bien essayer. Je saurai si le tourbillon à la banane me plaît. C'est tout l'intérêt de goûter. Tiens, Dany, et si on le goûtait tous les deux? Tu es prêt? Tourbillonneux, un peu bananeux. C'est froid. Mais c'est sucré. Ça ressemble un peu à une glace à la banane. J'aime beaucoup le tourbillon à la banane. Je suis ravie. Moi aussi, j'aime ça. Et je suis ravie que tu aies bien voulu goûter quelque chose de nouveau. Et moi aussi. Le tourbillon à la banane, c'est bon. Mais bien sûr, ça nous fera un dessert parfait pour accompagner les spaghettis aux légumes que j'ai préparés. Des spaghettis aux légumes? C'est quoi? Tu veux que je te montre? Oui. Là, ce sont les spaghettis. Et ici, j'ai fait cuire les légumes que je verserai ensuite sur les spaghettis pour en faire des spaghettis aux légumes. Mais c'est que je n'ai jamais mangé de spaghettis aux légumes, moi. Je sais bien. Ça fait encore une nouveauté à découvrir. Quelqu'un sonne à la porte.
C'est probablement ton amie Elena. Oui, Elena. Au revoir. Salut Dani. Bonjour Elena, ça va? Maman, on a le temps de jouer avant le dîner? Mais bien sûr, je vous appelle quand c'est prêt. Youpi! Viens! On va jouer aux aventuriers. On va devoir trouver la bête bizarre dans sa grotte. Une bête bizarre? On n'a encore jamais joué à ce jeu ensemble. Et si ça ne me plaît pas? Eh bien, je pense que si tu essaies d'y jouer, ça va te plaire. C'est un jeu vraiment amusant et aussi très très bizarre. Oh, c'est vrai que j'aime bien les choses bizarres. Donc, je veux bien essayer d'y jouer. En route pour rattraper cette bête bizarre. Alors c'est parti! Mais nous devons être très 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 discrets. J'y vais la première! Chut! J'y vais la première. J'ai trouvé la bête bizarre. C'est Titou. Je t'aime tellement fort, bête bizarre. Eh, tiens, et si on disait que Titou était la bête la plus bizarre du monde? Vous voulez qu'on l'imagine ensemble? Alors imaginons que Titou est une bête vraiment très étrange. Poussez-moi, Titou, je suis bizarre, wouhou! Je fais le pitre, attention, en te chantant ma chanson. Poussez-moi, Titou, je suis bizarre, wouhou! J'aime bien voir si tu vas rigoler quand je m'amuse à gigoter. Poussez-moi, Titou, je suis le plus bizarre, plus étrange, plus loufoque, le plus fou de tous les petits tigres doudous. Titou! C'était pas génial? Est-ce que toutes les bêtes bizarres peuvent aller se laver les mains et venir à table pour dîner? D'accord. Youpi! Je me lave les mains. Je lave, je lave, je lave, je lave, je lave, je lave. Super! Voilà. Pour Papa Tigre et les légumes. Et voici aussi des spaghettis aux légumes pour toi, Elena, et des spaghettis aux légumes pour mon grand Dani. Maman, moi je n'aime pas les spaghettis aux légumes. Mais Dani, mon chéri, tu n'en as jamais mangé jusqu'à maintenant? Non, c'est vrai que je n'en ai jamais mangé, mais... Alors explique-moi comment tu peux savoir que tu n'aimes pas si tu ne goûtes pas. Je dois les goûter? Je ne sais pas trop. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Elena? Quand on découvre quelque chose chez nous, on dit ça. Goûtons de nouveaux aliments, ça peut être excellent. Goûtons de nouveaux aliments, ça peut être excellent. Je vais goûter les spaghettis aux légumes. C'est un peu croquant, avec de bonnes tomates juteuses. Oui, j'aime bien. C'est très bon, les spaghettis aux légumes. Tu trouves pas, Elena? En fait, non. Les pâtes aux légumes, c'est pas vraiment ce que je préfère. Est-ce que je pourrais avoir seulement des pâtes, s'il vous plaît? Très bien. Seulement les pâtes pour toi, mais avec un petit peu de salade à côté, d'accord? Merci. Oh, une carotte. J'adore les carottes. Et je suis quand même contente d'avoir goûté les spaghettis aux légumes. Moi aussi. Goûtons de nouveaux aliments, ça peut être excellent. On peut goûter un peu de ci et un petit peu de ça. Un petit peu de ci et un petit peu de ça. Si tu veux, on goûte les brocolis. Tu me diras si tu as aimé. On peut aussi manger un petit peu de poulet et dire ce qu'on a préféré. Les nouveaux aliments, ça peut être excellent. Les nouveaux aliments, ça peut être excellent. On peut mordre un juteux quartier d'orange. C'est tellement bon quand on croque dedans. Ou pourquoi pas goûter de bonnes myrtilles pour savoir ce qu'on aime vraiment. Les nouveaux aliments, ça peut être excellent. Les nouveaux aliments, ça peut être excellent. On peut goûter un peu de ci et un petit peu de ça. Un petit peu de ci et un petit peu de ça. Et maintenant, voici notre dessert spécial.
préparé par Dany. Un tourbillon à la banane! Un tourbillon à la banane? Ça ne ressemble même pas à des bananes, mais ça a l'air tellement délicieux. Un tourbillon à la banane? Mais je n'ai jamais mangé ça. Papa, goûtons de nouveaux aliments, ça peut être excellent. D'accord, je vais goûter ce tourbillon à la banane. C'est vrai, c'est délicieux. Je suis ravi d'avoir essayé. Moi aussi. Délicieux. Délicieux. J'ai aimé découvrir le jeu de la bête bizarre et le tourbillon à la banane et savourer les spaghettis aux légumes. Vous aimez goûter de nouveaux plats? J'adore essayer les nouvelles choses et surtout quand je les découvre avec vous. Bisous tigrés. Bonjour les amis. Attendez de voir ce que mon papa est en train de faire. Suivez-moi. Tada! Mon père construit une cabane. Papa, ma cabane a l'air vraiment géniale. Merci Dany. Bonjour les amis. Elle est terminée? Non, je dois encore poser la porte de la maison. Tu vois? Oh! Comment tu vas t'y prendre? Eh bien, je vais utiliser mon marteau. Je peux le faire? Je peux utiliser le marteau? Oh, désolé Dany. Je ne voudrais pas que tu te blesses. Un marteau est un outil utilisé par les grands. Tu n'es pas assez grand pour t'en servir. Oh, je ne suis pas assez grand. Mais tout le monde est assez grand pour faire quelque chose. Pourquoi tu ne m'aiderais pas à poser la porte? D'accord. Très bien. Petit assistant tigre, enfile donc ça. Tout le monde est assez grand pour faire quelque chose. Je suis assez grand pour poser la porte. On tient le clou, ensuite on y va avec le marteau et encore un autre. Parfait. Tu veux essayer la porte pour moi? Ouverte. Bonjour. Fermée. Au revoir. Hop, la porte fonctionne. Génial. Maintenant, il faut peindre la porte. De quelle couleur tu voudrais la peindre? Pourquoi pas rouge, comme la porte de notre maison. Ah, bon choix. D'accord, j'y vais. Laquelle d'entre elles est la peinture rouge? C'est celle-là. Merci, assistant tigre. Est-ce que je suis assez grand pour peindre la porte? Bien sûr que tu l'es. Je fais le haut et toi tu fais le bas. D'accord? D'accord. C'est très chouette. Peignon, peignon, peignon. Peignon, peignon. Peignon, peignon, peignon. J'adore peindre. Hé, vous voulez qu'on imagine quelque chose ensemble? Alors, imaginons qu'on pourrait peindre avec tout notre corps. Peignons, peignons, peignons. Peignons, peignons, rien que toi et moi. On peut peindre avec nos mains, on peut peindre avec nos pieds. La peinture entre copains, c'est bien pour s'amuser. Allons tous ensemble peindre un arc-en-ciel là-haut dans le ciel. Peignons, peignons. Peignons, peignons. Peignons, peignons. Peignons, peignons. Un arc-en-ciel dans le ciel. Oui. C'était pas génial? Peignons ici. Comment ça se passe en bas? Fantastique. J'ai terminé de peindre. J'ai fait tout le bas de la porte. Bon travail, Dany. Tu n'as pas oublié un seul endroit. Grrr. Maintenant, la peinture bleue pour les fenêtres. D'accord, j'y vais. J'apporte la peinture bleue. Pa-da-da-da-da-da. Où est la peinture bleue? Elle est là. Et voilà, papa. Je peux peindre en bleu, moi aussi? Mais bien sûr. Peignons. Peignons, peignons, peignons. Peignons, peignons, peignons. Très bien. À présent, il nous faut de la peinture jaune pour le châssis. D'accord, je prends de la peinture jaune. Où se trouve la peinture jaune? Voilà la peinture jaune.
C'est parti, papa. Merci. Padi-padi-padou. Peignon, peignon, peignon. Bien, bien. Voyons un peu, est-ce que nous avons tout ce qu'il faut? Je crois bien, oui. Attends, ma cabane aussi a besoin d'une sonnette. Ding dong, ding dong. Bien sûr. Enfin, mais qu'est-ce que tu ferais sans une sonnette? Je veux dire, vraiment. Dis papa, est-ce que je peux installer la sonnette tout seul? Ah, pour ça, je dois utiliser mon tournevis. Et c'est également un outil utilisé par les grands. Un autre outil de grand? Ça veut donc dire que je ne peux plus être ton assistant tigre? Non. Après tout, tout le monde est assez grand pour faire quelque chose. Et tu es assez grand pour aider. Tout le monde est assez grand pour faire quelque chose. Voyons voir, j'aurais besoin d'une sonnette. Je vais chercher ça. Où se trouve la sonnette? La voilà! Tiens! Et mon crayon. Où se trouve le crayon? Le voilà! Ton crayon. Et pour finir, la colle. La colle. Oh oh, pas de colle. Pas de colle? Oh, tu voudrais bien être mon assistant et m'aider à trouver la colle? Je crois que je l'ai laissée dans la cuisine. D'accord. Tout le monde est assez grand pour faire quelque chose. Et je suis assez grand pour trouver la colle. Vous pouvez aider aussi. Vous voyez la colle? La voilà! Maman? Maman, j'ai besoin de la colle pour papa. Oh, c'est que je l'utilise pour réparer cette porte du meuble. D'ailleurs, tu voudrais pas m'aider une minute? Je peux t'aider, je suis un assistant tigre aujourd'hui. Tu savais ça, maman? Tu es un assistant tigre. Bien, tu veux bien tenir la porte ouverte pendant que je fixe la poignée? Bien sûr, maman, je suis fort pour ça. D'accord. Très bien, je prends la colle et j'applique une légère touche ici. Et maintenant, je prends la poignée. C'est presque fini. Oh, j'ai laissé tomber la poignée. Où est-ce qu'elle a bien pu aller? Je la vois, juste en bas, ici. Ma main est trop grosse pour l'atteindre dessous. Je peux t'aider. Ma main est juste de la bonne taille. Merci, Dani. Je tiens la porte. Tu vois, la colle tient la poignée en place. Et maintenant, je vais prendre le tournevis pour mettre les vis. Là. Tu sais très bien visser, maman. Et toi, tu es un très bon assistant. Tout le monde est assez grand pour faire quelque chose. Et je suis assez grand pour aider à réparer un meuble. Oui, c'est vrai. Tiens, la colle dont tu as besoin. Merci. Papa, j'ai la colle. Merci, mon assistant tigre. Bon, tiens-moi ça bien droit, d'accord? Bien droit, d'accord. Regarde bien, la colle va tenir la sonnette en place le temps que je me serve du tournevis. Terminé. Très bien. Active le ding-dong. Enfin, essaie. Oui, ça marche. Ding dong, ding dong, ding dong. Bonjour. Est-ce que quelqu'un a sonné à la porte? Moi. J'ai sonné à la cabane que papa a construite. Oh, bien. C'est vraiment une très jolie cabane. Bon travail, papa. Et bon travail, Dani. Oui, tu as été un assistant tigre génial pour la cabane. Et tu m'as aidé avec la porte du meuble. Tout le monde est assez grand pour faire quelque chose. Et tu as été assez grand pour aider de plein de façons différentes. Ça, c'est mon tigre. Tout le monde est assez grand pour faire quelque chose. Tu peux aider à construire la cabane en apportant mes outils. Je peux atteindre des endroits qui sont pour toi trop petits. Tu peux choisir la couleur et peindre la moitié de la porte. Je peux peindre tout en hauteur si c'est toi qui me portes. Car tout le monde est assez grand pour faire quelque chose. Tu peux m'aider à faire un gâteau en mélangeant bien la pâte. Si
tu en as renversé, je peux aider à nettoyer. Tu peux aider à arroser les fleurs avec le tuyau. Je peux ranger les assiettes, dis-moi juste où les poser. Car tout le monde est assez grand pour faire quelque chose. Tout le monde est assez grand pour faire quelque chose. Dites, je sais pour quelle autre chose je suis assez grand. Jouer dans ma cabane. Ma cabane. J'adore ma nouvelle cabane. Quelqu'un sonne à ma porte. Qui est là? Coucou là-dedans. Salut papa. Tu veux entrer pour jouer, dis? Je vais essayer. Papa, tu es trop grand pour entrer dans ma cabane. C'est vrai, je crois que tout le monde est assez grand pour faire quelque chose. Et je suis assez grand pour rester ici. J'adore être assez grand pour jouer à l'intérieur de ma cabane. Vous êtes assez grand pour faire quoi? Tout le monde est assez grand pour faire quelque chose. Bisous tigré. Bonjour les amis, c'est moi, Danny le tigre. Regardez, aujourd'hui je suis en pyjama. Vous savez pourquoi? Parce que je suis invitée à dormir au château de mon ami Prince Mercredi ce soir. Ma maman et mon papa aussi. C'est exact. Au revoir petit train. Merci petit train. Ça va être vraiment amusant. Un royal bonsoir à toi. Boupti 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 boup. Et à vous aussi, mes chers amis. Bienvenue dans notre château. Danny, nous sommes tellement heureux que toi et tes parents puissiez passer cette royale nuit chez nous. Moi aussi. Merci de nous avoir tous invités. Très bien. Soirée pyjama. Allons dans ma chambre. D'accord, on y va. Me voilà. Tes jouets sont vraiment géniaux, Prince Mercredi. Merci. Un royal salut. Viens par là, Titou. Je n'étais encore jamais venu dormir chez toi avant aujourd'hui. C'est ma toute première soirée pyjama. Tu sais quoi, Danny? C'est aussi ma première. Je suis impatient. Et si on jouait aux dinosaures? Je suis un énorme T-Rex. Mâche, mâche, mâche. J'ai une idée. Imaginons que Titou est mon bébé dinosaure. Salut, bébé dinosaure. Il faut trouver un ami au bébé dinosaure. Voilà un ami pour bébé dinosaure, Monsieur Lézard. Tu veux être ami avec moi? Oui. On va là-bas. Quoi? Prince Mercredi, je crois qu'il y a quelque chose de très effrayant juste sous ta couverture, regarde là. Qu'est-ce que tu crois que ça peut être? J'en sais rien, c'est plein de bosses et c'est difforme. J'ai très peur. J'ai peur aussi. Maman, papa. Est-ce que tout va bien, les enfants? Il y a une chose effrayante dans mon lit. C'est difforme et plein de bosses et c'est effrayant. Oh, ça, je vois bien que vous êtes effrayés. Tout va bien. Je suis là. Pas de souci. Et quand quelque chose est effrayant, on peut voir ce que c'est pour se rassurer. Voir ce que c'est pour se rassurer. Vous croyez qu'on se sentira mieux si on va voir ce que peut être la chose difforme et plein de bosses? On pourrait. D'accord. Allez, on va voir ce que c'est. Merveilleux. Aidez-moi à retirer les couvertures. 1, 2, 3. Cette chose difforme et plein de bosses, c'était mes animaux en peluche. Oups. Je savais plus où ils étaient. Des animaux en peluche? Ça n'a rien d'effrayant en fait. Ouf. Je me sens bien mieux. Moi aussi. Maintenant que vous savez que ce n'était que des animaux en peluche, ce n'est plus si effrayant. Bisous, bisous. Merci, maman. Prince Mercredi, tu as beaucoup d'animaux en peluche, ça c'est sûr. Oui, je sais. Je te les présente? Oui. Yaha! Grand plongeon. Voici Madame Grenouille Sauteuse. Salut. Rabbit, rabbit. Et voici Banana, mon petit singe. Bonjour. Et voici Albert le perroquet. Ils dorment tous là et je dors là.
C'est une façon amusante de dormir. Je crois que j'aime beaucoup les soirées pyjama. Moi aussi. Je suis très content de voir que vous vous amusez bien, les garçons. Oh oui, vrai, oui. C'est très bien, très très bien. Par contre, il est temps de se calmer un peu et de se préparer à aller au lit. D'accord. Très bien, allons-y alors et brossez bien vos dents. Hop, hop. Eh bien, en avant, allez. Très bien. D'abord, vous voulez qu'on imagine tous ensemble? Alors, imaginons que tous les petits animaux en peluche sont vivants et qu'ils jouent avec moi. On aime danser et on aime jouer. Le meilleur réveil, c'est l'heure de jouer. S'amuser, on aime plus que tout. On aime jouer à cache-cache avec vous. On se cache. C'est si amusant. On joue jusqu'à la fin du jeu. Jusqu'au moment d'aller se coucher. À la place, je préférerais jouer. Il est temps de se reposer. C'est l'heure de dormir. C'était pas génial? Je ferais bien de me brosser les dents. Merci bien. Brosser, brocher, brocher. Je veux faire pareil. Brossons-nous les dents. Très bien, les garçons. Vous êtes tous les deux prêts pour aller au lit. Hop. Allez, on y va. Parfait, c'est très charmant. Ah, c'est amusant. On est bien pelotonnés. Bisous tigré, Dany le tigre. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Bisous, tigré. Faites royalement de beaux rêves. Bonne nuit. Bonne nuit. N'oublie pas d'allumer ma veilleuse. Oh. Bonne nuit, Madame Grenouille. Bonne nuit, Banana. Bonne nuit, Titou. Et bonne nuit, Dany. Bonne nuit, Prince Mercredi. Oh là là, qu'est-ce qui fait sombre ici? Bien plus sombre que dans ma chambre. Vous voyez ce que je vois sur le mur? Qu'est-ce que c'est? Psst, Prince Mercredi. Quoi? Là, je vois quelque chose d'effrayant juste là. Oh, quelque chose d'effrayant? Non, papa! Hé, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose ne va pas? Il y a une chose effrayante sur le mur juste là. Oh, je vois. Bien, on pourrait aller voir tous ensemble? Oui, s'il vous plaît, tous ensemble. Voir ce que c'est pour se rassurer. Voir ce que c'est pour se rassurer. Regardez, ces piquants sont menaçants. Je vois bien, d'accord. Maintenant, regardez encore. Là, les piquants bougent. C'est vrai. Simplement parce que la chose effrayante que vous avez vue n'était rien qu'une ombre. L'ombre de Monsieur Lézard, oui. Oh, la chose effrayante n'était que l'ombre de Monsieur Lézard. Oh, c'est pas si effrayant que ça. Pas du tout. Voir ce que c'est pour se rassurer. Voir ce que c'est pour se rassurer. Et maintenant qu'on sait ce que c'est, je me sens beaucoup mieux. Monsieur Lézard, je vous demande royalement de ne plus nous effrayer dorénavant. Je suis très content que vous vous sentiez mieux. C'est vrai que les ombres peuvent parfois paraître effrayantes, mais si vous les regardez de plus près, elles peuvent aussi devenir amicales. Regardez, je fais une ombre d'animal. De quel animal il s'agit? Boing, 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 hop, hop, hop. Je crois deviner que c'est un lapin. Il ressemble vraiment à un lapin. Mes doigts font les oreilles du lapin. Attendez, attendez. J'en fais un autre. De quel animal il s'agit? Est-ce que c'est un papillon? Oui, il ressemble vraiment à un papillon. Ou ça pourrait être un oiseau. Tui, 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 tui. C'est vrai. Les oiseaux, c'est amusant. Allez, ça suffit. Je pense maintenant qu'il est temps d'arrêter de jouer et d'aller vous mettre tous les deux au lit. D'accord? Oui. Bonne nuit. Dormez bien. Bonne nuit, Madame Grenouille. Bonne nuit, Banana. Bonne nuit, Monsieur Lézard. Bonne nuit, ombre de Monsieur Lézard. Bonne nuit, Titou. Et bonne nuit, Dany. Bonne nuit, Prince Mercredi. Je suis content car je sais quoi faire si quelque chose m'effraie. Voir ce que c'est pour se rassurer. Voir ce que c'est
pour se rassurer. Voir ce que c'est pour être bien rassuré. Quand on sait ce que c'est, on peut se dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur. J'ai soudainement été royalement effrayée en voyant une forme étrange sur le sol. Mais quand j'ai vu ce que c'était, mon ours préféré, je n'étais plus du tout effrayée. Tu sais, j'étais tigrement effrayée quand j'ai vu sur le mur une ombre bizarre. C'était seulement la lumière sur ce stupide monsieur lézard qui l'a rendu tellement grand là derrière. Quand on a vu ce que c'était, on n'avait plus de raison d'avoir peur. Voir ce que c'est pour se rassurer. Voir ce que c'est pour être bien rassuré. Quand on sait ce que c'est, on peut se dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur. Oui! Psst, Danny, je voulais juste te montrer. La lune est magnifique, là. Oh oui, je vois. La lune est magnifique. Bonne nuit, lune. Oh, bonne nuit, Danny. Et bonne nuit, la grenouille. Bonne nuit, Banana. Bonne nuit, Titou et Monsieur Lézard. Et l'ombre de Monsieur Lézard. Et bonne nuit, lune. Bonne nuit, Prince Mercredi. Je suis tellement content que vous soyez avec moi pour ma soirée pyjama. Je crois que je suis prêt à m'endormir maintenant. Bonne nuit, les amis. Bisous, tigré. Bonjour, les amis. Bonjour, les amis. Devinez quoi? On va faire du camping avec mon papa. Bonjour. Ce soir, on va dormir dehors, dans une tente. Vous avez déjà fait du camping? Ça va vraiment être génial. Venez. Oh, c'est d'accord. Ouhou. Ouf. Y a quoi dans ta valise? Regarde. Ouhou. Waouh, les hiboux sont toujours prêts à tout. Waouh, t'as apporté mon livre préféré. Le livre des aventures de Titi le tigre. Grrr. Les tigres aventuriers aiment faire du camping. Les tigres aventuriers sont forts et courageux. Tu viens où on va faire du camping? D'accord. Ouhou. Fort et courageux. Ouh. Ah, mais voici mes petits campeurs. Vous êtes prêts à faire une randonnée avant d'aller camper? Oui. Une quoi? Ouhou. Une randonnée? C'est quoi? Je n'ai jamais fait de randonnée. Eh bien, faire une randonnée, c'est faire une balade dans les bois. Oh, une balade dans les bois. Ah, oui, je peux faire ça. On y va? Ouhou. Oh, et pourquoi tu ne laisserais pas ta valise ici, le temps de notre balade? Ouhou, d'accord. Bon, très bien, il y a tellement à voir, plein de choses à voir. Prenez votre paire de jumelles. Vous aussi, prenez votre paire de jumelles. Et c'est parti! Oui. Ouh. On fait une randonnée, on fait une randonnée. Ah, là, il y a quelque chose d'inquiétant. Ouhou. Tout va bien où? Si quelque chose t'effraie, il faut voir ce que c'est pour se rassurer. Voir ce que c'est pour se rassurer. C'est exact. Et puis je suis là, tout près de vous, pour veiller sur vous. Alors, allons jeter un coup d'œil. Vous voyez ce qui nous a fait peur? Regardez, une grenouille. Oh, c'était juste une grenouille. Les grenouilles ne sont pas effrayantes, en fait. Mon livre sur les grenouilles dit que les grenouilles ont une langue gluante pour attraper leur nourriture. Waouh. Comme ça. Maintenant, je me sens mieux. Pfiou. On avance, c'est parti. On fait une randonnée, on fait une randonnée. Quoi? Il y a quelque chose d'inquiétant. Ouhou. Ne t'inquiète pas, oh, voir ce que c'est pour se rassurer. Moi, je sais ce que c'est, et je suis juste là si vous avez besoin. Voir ce que c'est pour se rassurer. Qu'est-ce que vous voyez qui fait du bruit? Oh, je vois. C'était un petit écureuil. Les écureuils n'ont rien d'effrayant. En fait,
Mon livre sur les écureuils dit que les écureuils vivent dans le tronc des arbres. Je me sens vraiment bien mieux. Ouh. Hé. En avant! On fait une randonnée, on fait une randonnée. Y a tant à voir quand on aime marcher, on fait une randonnée. Waouh! Quoi? Là, il y a quelque chose d'inquiétant. Ouhou! Voir ce que c'est pour se rassurer. Voir ce que c'est pour se rassurer. Allez où? Je vais t'aider à jeter un œil. Ouhou, ce n'est rien qu'un rocher. Ça n'a rien d'effrayant. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Je suis content parce que nous avons marché jusqu'à la tente de camping. La tente! C'est bien ça. Campeur, c'est ici que nous allons tous dormir cette nuit. On va dormir là? C'est bien ça. Les campeurs dorment dans une tente. Non, je ne dors pas comme ça à la maison. Oui, je sais que c'est différent où, mais ne t'inquiète pas, je vais rester là avec vous. Viens à l'intérieur et regarde. Tu vas voir, tu vas adorer la tente où. Venez vous aussi. Effectivement, cette tente est très jolie. Oh, mais où sont les toilettes? Il n'y a pas de toilette dans une tente. Pas vrai, pas? Vrai. Si tu dois utiliser la salle de bain, dis-le-moi et on ira dans la maison. Ah, d'accord. Ce n'est pas du tout comme dans ma chambre à la maison. Mais où sont les lits? Oh, il n'y a pas de lit dans une tente. Pas vrai, pas? Vrai. Ici, on dort dans des sacs de couchage. Ouh, regarde. Celui-là est pour toi. Tu vois, installé à côté du mien. Ah, bon, d'accord. Ce n'est pas du tout comme dans ma chambre à la maison. Dis, où? Tu sais qui adore le camping? Qui? Titi, le tigre aventurier. Mon préféré. Grrr. Les tigres aventuriers sont courageux et forts. Attrapons-le. Je suis la bête bizarre, mais c'est moi le plus effrayé. Oui. T'as eu. D'accord. Vous m'avez eu, ah. Et vous m'avez bien épuisé. Titi le tigre aventurier est courageux et fort. J'aimerais être courageux et fort comme lui. Hé! Ça me donne une idée. Vous voulez qu'on l'imagine ensemble? Alors, imaginons que je suis mon héros préféré, Titi le tigre aventurier, dans l'aventure du camping. Il est fort, il est courageux, c'est Titi, le tigre aventurier. Il est fort et courageux, il escalade une montagne ou explore une caverne. Il est fort et courageux, il explore la jungle ou joue avec les vagues. Aventure est son deuxième prénom, le frisson son jeu de prédilection. C'est Titi, le tigre aventurier, fort et courageux. C'était pas génial? Très bien, les campeurs. Il est temps de vous glisser dans vos duvets et de vous pelotonner. Ça y est. Ce sac de couchage ne ressemble pas à mon nid dans ma maison. Ouhou. Mais c'est confortable. Et j'aime plutôt ça. J'ai l'impression que j'aime bien le camping aussi. Ça fait plaisir à entendre, oui. Vraiment très plaisir. Est-ce que ça va? Regardez, il y a quelque chose d'effrayant là. Eh bien, J'ai peur. Voir ce que c'est pour se rassurer. c'est vrai. Voir ce que c'est pour se rassurer. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire? Se cacher? Oui, se cacher pourrait être une idée, mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire d'autre? Allez voir ce que c'est. Oui, parce qu'on se sentira bien mieux. On peut être courageux comme Titi, le tigre aventurier. Houhou. Ça c'est vrai. Titi est courageux et fort. D'accord, on va voir ce que c'est. C'est parti! Merci papa. Voir ce que c'est pour se rassurer. Mon? Dani, c'est ta maman. Bonsoir les campeurs.
Titou voulait aussi faire du camping. Je me sens bien mieux. Et moi, je voulais souhaiter une bonne nuit à mes campeurs. Merci maman. Et comme j'ai vu que c'était toi, je me sens bien mieux. Voir ce que c'est pour se rassurer. Voir ce que c'est pour se rassurer. J'ai entendu un bruit qui m'a effrayé. J'ai pas pu voir ce que c'était car c'était hors de portée. Voir ce que c'est. Une grenouille. Voir ce que c'est pour se rassurer. Voir ce que c'est et ne plus être effrayé. On a vu une ombre à nous donner la frousse. Elle ressemblait vraiment à un ours. Voir ce que c'est. Un rocher. Voir ce que c'est pour se rassurer. Voir ce que c'est et ne plus être effrayé. Voir ce que c'est pour se rassurer. Quand on va voir ce que c'est, on n'a plus de raison de s'inquiéter. Oui. Tu viens maman? Entre dans la tente. Allons-y. Vous n'êtes pas du tout effrayante. Ah, merci. Le campeur s'endort. Moi aussi. Bonne nuit ou bonne nuit maman et papa. Bonne nuit. Bonne nuit, foufou. Bonne nuit. J'adore ça, faire du camping. Et je crois bien que le hibou aime ça aussi. Si vous êtes effrayé par quelque chose, allez demander à un adulte de vous aider à voir ce que c'est. Vous vous sentirez mieux, c'est ce qu'on a fait. Bonne nuit les amis. Bisous tigrés.